Il a jamais passé les treats, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va pas du tout. Ça va pas du tout les treats, je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. C'était une journée de dingue, elle est pas prête d'être terminée. Là actuellement, je suis à l'aéroport international de Narita à Tokyo, enfin plus ou moins à Tokyo. Comment vous dire, je vais trouver un coin un peu plus tranquille pour pas trop déranger les gens, mais en gros, c'était la pire journée de l'année les treats, je vais vous expliquer. En gros, on avait un avion de prévu ce matin à 6h30 à Birmingham en Alabama pour aller à Nagoya voir la famille de Mochi. À Nagoya était censé nous attendre Piu Piu. Piu Piu qui est mon meilleur ami pour ceux qui ne savent pas. Il faut savoir qu'avant-hier on était à Hawaï et qu'en fait ce voyage au Japon il n'était pas prévu à la base, mais le voyage à Hawaï il était prévu depuis longtemps. C'était un voyage qu'on avait gagné, on pouvait pas changer les dates et tout, et le voyage au Japon on devait le faire de toute façon parce que c'était un problème de visa. Et en gros, comme j'ai reçu mon passeport depuis le Japon et comme j'ai reçu mon visa américain depuis le Japon et que j'avais un visa japonais à l'époque, bref il fallait que je refasse mes papiers depuis, il fallait qu'on renouvelle nos papiers américains depuis le Japon, donc on a dû booker à la dernière minute le Japon, et ça c'est fait qu'en gros on a enchaîné. On est arrivé vendredi soir, on était à la maison, on avait pris le vol depuis Hawaï. Il faut savoir que c'est 10 heures de vol environ. Le samedi à 6h du matin on devait être dans l'avion pour aller à Nagoya. On arrive donc le vendredi soir. Oh my god! Vous allez voir, ça va être riche en rebondissements. On arrive à 5h de l'après-midi je pense, en Alabama. À la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire toutes les lessives, il faut faire toutes les machines à laver, il faut tout préparer les nouvelles valises parce que c'est pas la même valise pour Hawaï et pour Nagoya, on est d'accord? On arrive, je suis crevée, je suis complètement sur les rotules. C'est toujours très difficile de voler avec Momo-chan, même si elle s'est éclatée à Hawaï, c'était genre trop bien, c'était le rêve. Mais en gros c'était trop bien Hawaï et tout ça, donc voilà, je regrette absolument pas d'être partie. Mais c'était très dur l'avion, j'arrive crevée, je me dis putain, j'ai encore 14 heures de vol le lendemain, j'ai envie de dormir. Qu'est-ce que Mochi fait? Mochi, gentil bon mari, il me dit ouais, t'inquiète pas, tu vas dormir, je vais préparer les valises. Tu la sens l'arnaque. Le problème c'est que moi je savais très bien qu'il n'était pas capable de préparer les valises parce qu'il n'a jamais préparé les valises pour quelqu'un d'autre que juste pour lui. Et la plupart du temps c'est moi qui lui prépare ses valises, et il prépare ses valises pour 2 jours quoi, quand il va en business trip quelque part quoi, pour le boulot. J'étais fatiguée donc j'ai laissé couler, j'ai fait ouais ok c'est super gentil mon amour, tatati tatata. Lui il est gentil, il est motivé, je fais ok. Pas de soucis. Le truc c'est qu'il est 10h du soir et je commence à me rendre compte qu'il n'y a rien qui avance, et du coup je commence à paniquer, les machines sont pas faites, rien n'est fait et tout. Finalement Mochi et moi on finit par se disputer parce que moi je commence à m'énerver en mode ouais, il n'y a rien qui est fait, ça, on va pas y arriver, tatata, tu te rends pas compte. Il me dit ouais tu paniques trop, nanana, calme-toi, ça sert à rien, je t'ai dit d'aller te coucher, pourquoi tu vas pas te coucher, tatata, ouais, et tu me donnes pas des ordres, enfin tu sais une dispute à la con quoi en fait. On se dispute, finalement je fais tu sais quoi, va te faire foutre, j'ai préparé une partie de la valise et puis j'étais me coucher, j'ai fait tu fais tes affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me réveille vers 3h du matin pour m'occuper de Chan Chan parce qu'elle avait soif ou un truc du genre, elle devait être changée aussi. Maintenant le petit délire de Chan Chan en ce moment c'est de retirer ses langes la nuit, donc il faut à chaque fois que j'allais lui remettre. Donc qu'est-ce qui se passe à 3h du matin? Je me lève, je vois qu'il y a de la lumière dans les couloirs, en tout cas en bas. Je m'occupe de Chan Chan, bien évidemment c'est la priorité, et puis après quand j'ai fini, bah je vais voir en bas c'est quoi les lumières et tout, parce que je sais que Mochi il est dans la chambre en train de dormir tu vois. Donc je descends et je vois qu'en fait t'as toutes les machines et tout qui sont en suspens. Je me dis oh là là, la valise elle est pas faite, il y a juste la partie de Chan Chan et en fait il reste encore une valise pour moi qui devait être faite. Je suis en panique totale bien évidemment, et je commence à stresser, je lance d'autres machines et tout, je vois que la machine de plage elle est pas faite. Mochi pense que c'est pas super important, mais moi je sais que c'est important parce qu'il y a mes petites culottes dedans, mais lui il le sait pas parce qu'il a pas l'habitude de le faire, voilà. En gros bah je fais une machine, j'enchaîne et puis je vais me coucher. Finalement je me dis bon, si je fais tout Mochi va être fâché parce qu'il va dire que je lui fais pas confiance, on s'est disputé pour ça hier soir, je vais pas commencer à lui casser les couilles non plus. Je me relève donc à 4h du matin, à 3h30 en fait, juste un petit peu après quoi. Et Mochi aussi se lève et il commence à préparer les affaires et tout. Il est 4h du matin, on devait être parti à 4h du matin. Finalement Mochi est super en retard dans les valises, je suis super en retard dans les valises parce qu'il me manque des petites culottes, des machins, des bazars. Et on arrive à l'aéroport, au lieu d'arriver à 4h du matin, on arrive à l'aéroport à 4h40. C'est pas trop tard encore quand ton vol il est à 6h30, enfin t'es 2 heures à l'avance, ça devrait aller. Je vous explique, moi je me disais que ça allait aller tu vois, donc c'est pas foncièrement la faute de Mochi ou de moi. Dans notre tête on était encore dans les temps, ça devait aller. On arrive à l'aéroport et ils ont un problème d'ordinateur pour le check-in et on n'avait pas fait le check-in à l'avance et il fallait un check-in spécial pour la petite. Il faut toujours un check-in spécial pour les enfants, surtout quand les enfants ils n'ont pas leur propre siège à eux. Donc on attend, ça prend 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes,
30 minutes, 40 minutes. Et finalement, ça fait 1 heure qu'on est là et Mohi commence à paniquer. Il dit au gars, écoutez, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il dit, ouais, on a un problème avec l'ordinateur, Il faut savoir que je voyage avec Delta. Donc Delta, si vous regardez cette vidéo, pour le coup, vous pouvez aller vous faire foutre. Parce que vraiment, vous m'avez cassé les couilles ce jour-là. Aujourd'hui, donc ce matin. Ou hier. Wow, il y a déjà un jour qui est passé. Oh mon Dieu, on est toujours là comme des cons, quoi. Non, vraiment, Delta, vous êtes une bonne compagnie, mais vous faites chier. Hein? Là, vous m'avez fait chier fort, hein. Le gars, il nous dit, ouais, vous inquiétez pas, tu sais, avec l'accent américain et tout, en mode I gotcha, we gotcha, you're gonna be on time, we're gonna come with you, Des grosses couilles poilu, mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Mohi a commencé à paniquer, à raison finalement. Et il m'a envoyé à l'avance faire tous les trucs. Il a gardé Chan Chan avec lui. Moi, je prends des valises, la poussette, Nos valises sont déjà checkées dans l'avion. Donc les valises, elles sont embarquées et tout. Donc on n'a plus que la poussette et nos bagages à main. Je passe tout, j'arrive à la porte. À la gate, comme les Américains disent. J'arrive à la gate, attends, Et puis on attend comme des cons. Mohi, il attend de l'autre côté, au check-in toujours. Et puis à un moment donné, la meuf, elle vient chez moi, là, la meuf de la gate. Elle fait son job, hein, je veux pas être insultante envers elle, elle fait son job, donc voilà. Elle arrive chez moi, elle fait excusez-moi, mais on doit fermer les portes en fait. Je fais pardon, mais en gros, nos valises, elles sont chargées et tout, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bah je sais pas, bah moi je peux rien faire pour vous. En gros, moi je dois juste faire mon job, on me dit de fermer les portes, je ferme les portes. Je fais, je comprends pas. Le gars, il nous a dit que c'était pas un souci. Pourquoi maintenant c'est un souci? Qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre? Je commence à m'énerver et tout. Vous allez voir, c'est la journée de la merde. Je commence à m'énerver fort parce que moi je déteste quand on me dit que ça va mais qu'en fait ça va pas, tu vois. Il ferme les portes. Je dois tout retourner. Qu'est-ce qui se passe sur le chemin du retour? Tu vois, je dois retourner, forcément je peux pas retourner par le passage où ils te font toutes tes valises et tout, qui te mettent à moitié à poil, qui te touchent le cul pour voir si t'as pas des... je sais pas, des bombes. Dans le vagin, je sais pas. Je retourne, qu'est-ce qui s'est passé sur la route, hein? Ça je dis ça en passant. Je suis restée coincée dans l'ascenseur. C'était chouette. Voilà, donc c'était super ambiance et tout. On rate l'avion. Qu'est-ce qu'ils nous disent à Delta? Je reviens au guichet. Le gars de Delta nous dit, à Mohi, à moi, ah mais en fait il n'y a plus de vol. Alors que non, ça va aller, we got you, on va vous emmener à la gate, il n'y a pas de souci, you covered, blablabla. Genre. Qu'est-ce qui se passe? Il nous book un autre flight, il nous book un autre vol pour Narita. Et de Narita, on devrait aller à Osaka du coup, parce qu'en fait notre interview elle est à Osaka et en fait de Nagoya, avec Piu-Piu, on était censé se retrouver à Nagoya et de Nagoya, on était censé aller tous ensemble à Osaka. Beau, joli, gentil, élégant, charmant et intelligent, enfin tu vois le topo quoi. Rien de tout cela ne se passe actuellement les trites. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont booké un vol pour Narita que bien sûr on a dû payer aussi un frais supplémentaire parce qu'on n'a pas pu prendre notre avion parce qu'on l'a raté alors qu'on était là. Ça je comprends pas. Je comprends pas comment Delta, ils osent nous regarder dans les yeux et dire que voilà, vous l'avez techniquement, vous l'avez raté, donc vous devez payer vous devez payer le vol, nanana. Delta, ça va dans ta tête? Wesh. Pourtant, on est des bons clients hein, chez vous les gars. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? On prend l'avion. Il est à 7h30 du matin, je contacte Piu-Piu, je fais Piu-Piu, écoute, désolé, mais il va falloir que tu ailles à Osaka sans nous, nanana, book un hôtel là-bas, On prend l'avion, on prend le premier vol. C'est un premier vol de Birmingham à Atlanta et puis on devait prendre de Atlanta à Narita. Le premier vol se passe bien, tranquille, Momo-chan posée, elle est adorable, charmante, c'est un poids-poids quoi, tu vois. Un poids-poids beau et joli. Ah, j'ai oublié de préciser quelque chose. J'ai eu mes règles le matin même. Hein. Je me suis réveillée à 3h du matin pour m'occuper de la petite et je me suis rendu compte que j'avais mes règles. Ça fait toujours plaisir. Donc, on arrive à Atlanta. Mohi me dit, ouais, vas-y, tu pars déjà avec poids-poids, tu vas prendre la poussette, machin, bazar et tout. Faut savoir que là, nos valises, elles étaient parties pour Nagoya, donc on n'a pas nos valises quoi en gros. Donc Mohi, il était censé prendre le bagage à main et il était censé prendre les petites affaires qui se traînaient par-ci par-là. On arrive, on se sépare parce que lui il va dans le lounge, moi je reste avec poids-poids pour qu'elle mange un truc, enfin tu vois, tranquillou, et puis je me rends compte, poids-poids elle a soif et je cherche dans la valise. Ah, j'ai oublié de vous raconter un autre truc. Le matin même quand on était au check-in en train de poireauter comme des cons, il s'est passé quelque chose qui s'était jamais passé avant. Poids-poids a mordu son bibi, mais genre elle a mordu le téton du bibi, genre il est coupé quoi, je vais vous le montrer. Regardez, elle l'a coupé. On avait 2 bibis parce que j'ai toujours un bibi de rechange parce que je suis plus ou moins une bonne maman, tu vois, je fais ce que je peux. Donc on utilisait le bibi de rechange dans l'avion. Donc Mohi était censé tout charger et je me rends compte quand je suis dans le lounge que Mohi n'est pas là. Je regarde dans mon sac et je fais putain, il est où le bibi?
le deuxième bibi, donc c'était un bibi rose, donc c'était pas de celui-là que je parle. J'appelle Mohi, je fais wesh, il est où le bibi? Il me dit, je sais pas, je le trouve pas. Et je dis, est-ce que tu te souviens l'avoir mis dans un sac quelque part? Il me dit non. Je fais putain, connard, tu l'as oublié. Je comprends, avec le stress, vraiment, je comprends. J'aurais pu l'oublier moi, tu vois. C'est des choses qui arrivent, on était hyper stressés, on venait de dépenser genre 3000 € en un coup pour rien, pour quelque chose dont on n'est pas responsable. Delta, je vous pointe du doigt sur ce coup-là. Vous êtes techniquement plus ou moins responsable du fait que Mohi ait paumé le bibi également. On se retrouve sans bibi pour Momo-chan, on avait encore un vol de 14 heures qui suivait. Hein. On écume tous les magasins de l'aéroport. On trouve pas de bibi, hein. Bien sûr, tu vends pas ça dans des aéroports, en tout cas pas l'aéroport d'Atlanta, c'était hyper difficile à trouver. On a trouvé des 6 pick-up, ça là, tu vois, genre ça. On achète, on se dit ouais, ça va aller, machin et tout. On arrive dans l'avion. Momo-chan a soif. Première chose que je fais, c'est que je lui prépare un bibi, tata, je lui tends. Elle veut pas. Genre, elle est dans le refus du bibi. J'entre dans un état de panique totale. On est parti pour 14 heures de vol avec un poids qui est déjà agité de nature dans les avions. Pas parce qu'elle a mal aux oreilles, mais parce qu'elle ne supporte pas devoir rester sur place, aller à rien faire. Littéralement parce que poids c'est un poids à pattes, hein, ça court hein, ces petits trucs là. Donc elle a vraiment besoin de courir dans tous les sens, elle a besoin de faire la fofolle partout et c'est juste pas possible pour elle en fait. L'avion c'est juste très dur pour elle quoi. Donc je me retrouve avec un poids agité, mais un poids qui a soif. J'ai à manger avec moi. D'accord, mais elle veut boire, elle a soif cette enfant. J'essaie de lui donner un peu d'eau, j'essaie de lui donner un peu de lait contre mon gré. J'essaie tout, si pick-up ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Pour boire, pour l'hydrater, en fait, il n'y a rien qui marche. À savoir que dans les avions, il fait super sec, genre. Panique totale, c'est la merde. C'était un vol hyper compliqué, surtout pour Poids. Hein. On va pas, c'est pas moi la plus à plaindre, c'est pas Mohi le plus à plaindre, c'est clairement Poids. C'est parti en dispute entre Mohi et moi, dispute discrète, dispute par SMS bien sûr, parce qu'on n'allait pas faire ça devant Poids. Enfin, c'est Poids la victime de nous en fait, parce que nous deux on est des gros cons et qu'elle souffre à cause de nous quoi, donc on n'allait pas en plus la faire chier. On arrive à Narita, là je vous parle du présent actuel. Où sont nos valises? On ne sait pas. On doit commencer à remplir plein de papiers pour les valises nanana. Ça nous prend 1 heure à 1h30. Ils nous disent qu'on aura nos valises dans 2-3 jours, c'est la merde parce que voilà c'est nos valises, on est avec un bébé donc on se dit merde, on a notre interview demain matin, hein. Là on est dimanche je pense, c'est lundi matin à 11 h du matin, on a notre interview à Osaka pour les visas, ça va être chouette, tout se passe bien et puis on sort de l'aéroport. Et quand on sort de l'aéroport, on voit donc la foule que je vous ai montré en début de vidéo et on parle aux gens et on se rend compte en fait que les trains, à cause du typhon qui a lieu actuellement sur Tokyo, il n'y a plus de train, il n'y a plus de moyens de déplacement. On se dit d'accord, c'est pas grave, on va regarder pour les avions. Pas d'avion, donc on est coincé ici. Première chose que je fais, tu sais quoi, allez tous vous faire foutre. Moi je vais aller acheter des bibis à Poids. Donc j'ai été lui acheter un bibi direct, on lui a donné à boire et tout. Franchement elle est extraordinaire cette enfant parce qu'elle a toujours eu le sourire, elle a fait la fofolle, elle a fait rire tout le monde l'a regardée avec amour tellement elle est mignonne et adorable, même si les gens étaient stressés de fou, que moi j'avais ma bande hygiénique pleine de sang parce que forcément j'avais pas énormément de bande hygiénique de rechange puisque maintenant j'utilise des bandes hygiéniques en tissu, mais j'ai pas envie que la mère de Mohi lave mes bandes hygiéniques en tissu parce qu'elle va vouloir les laver, elle va pas vouloir que je fasse ma lessive moi-même. Super, on arrive, les combini, je vous montre, les magasins sont fermés, hein, j'ai pu aller en haut acheter un bibi, mais en gros les combini, les trucs directs pour la bouffe sont fermés. Je vais monter un petit peu ici en haut pour vous montrer un peu la gueule de l'aéroport en ce moment, vu du ciel, hein, c'est plus joliment dit comme ça. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que on a booké un hôtel à Haneda, donc on doit se taper Haneda, on va prendre un taxi parce que merde, on a déjà dépensé assez d'argent comme ça, on n'en est pas à 500 € près, hein, écoute. Heureusement qu'on l'a cet argent parce que je peux pas imaginer si on n'avait pas cet argent, je sais pas ce qu'on ferait. C'est beau hein. Waouh! On va prendre un taxi pour Haneda maintenant, on va rester à l'hôtel là-bas, on a trouvé un hôtel là-bas, forcément tous les hôtels qui sont près de Narita c'est mort. On a réservé un vol pour demain matin à 6 h du matin pour Osaka et j'espère vraiment que ça va bien se passer parce que si ça se passe pas bien je vais péter un câble, je suis au bout de ma vie, je suis crevée, on est tous crevés. Je pense qu'on va rentrer, on va arriver à l'hôtel, on va dormir directement je crois. On va aller acheter des vêtements à Uniqlo parce que pour l'interview on doit être nickel, j'ai même pas de brosse à cheveux, j'ai même pas ma pompe pour pomper le lait de Chan Chan parce que la pompe est dans la valise donc c'est la merde, je sais pas comment je vais faire, les valises elles devraient arriver dans 3 jours, quelque chose comme ça, on les aura pas demain, on les aura sûrement même pas après-demain, enfin c'est vraiment, je vais rester en fait 3-4 jours sans pomper, il y a genre la télé et tout qui filme. Vous savez quoi, là on est dans les magasins, il y a plusieurs magasins qui sont fermés et comme si ça suffisait pas, le bibi que je viens d'acheter à Poids est déjà cassé. Heureusement que j'en ai acheté 2 hein. Mais franchement on n'en est pas à ça près.
Est-ce qu'on en est à ça près les truites? Non, je trouve que ça va. Je trouve que c'était une bonne journée aujourd'hui. Un papa, c'était une bonne journée. Elle est incroyable hein, cet enfant. Elle a toujours la pêche quoi en fait. C'est le mot. Elle est toujours contente quoi. Elle est toujours mignonne et adorable. Je sais pas comment elle fait. Le Uniqlo est fermé. On va aller comme ça à l'interview alors. Là, Mochi est en train de me dire dans le plus grand des... Il est où? Dans le plus grand des calmes, qu'il n'a pas encore réservé l'hôtel. Donc j'ai hâte de voir si on va avoir un hôtel ou pas. Lui il dit qu'on aura d'office un hôtel. Il disait aussi avant-hier soir qu'on serait d'office à l'heure. Ensuite quand on était à l'aéroport il disait que ça irait de toute façon. Donc je suis curieuse. Je suis curieuse de voir si on va y arriver. Donc on va aller chez Lee. Lee. Tu étais toujours contente toi? Oh là là, il n'y a plus rien à manger. Bon, on a tout acheté. Là, on va prendre le taxi. Je suis en train de penser à Piu Piu. J'ai pas internet, j'ai pas de quoi le contacter parce que le pocket Wi-Fi il est à Osaka en ce moment. Donc j'ai rien pour le contacter tant que je suis pas à la chambre d'hôtel. Il doit se demander si on arrive aujourd'hui ou demain. Et ben tu sais quoi, on arrive demain Piu Piu. Bon les treats update, on est toujours à l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a 10 minutes il a commencé à vouloir réserver l'hôtel. Il y avait un Hilton tout près d'ici qui était prêt et le temps qu'il paye, il y avait déjà plus de place en fait. Je veux pas faire ma chieuse hein, mais quand même un petit peu. Ça prouve qu'en fait s'il avait commander l'hôtel au moment où moi je lui ai proposé de commander l'hôtel, bah on l'aurait. Hein, on serait peut-être sûrement déjà là-bas. En plus, on apprend que toutes les grandes artères qui mènent à Tokyo sont bouchées. Donc c'est chouette. Et je vais vous montrer la file pour les taxis maintenant. Et tout ça, c'est la file pour les taxis. Et ça continue jusque tout là-bas au fond. En fait, honnêtement, je vous jure, on s'est regardé avec et on s'est dit mais ça va durer. On en a jusqu'à 4 h du matin à attendre pour les taxis. Hein. Bon, j'ai réussi à endormir la petite. Je me suis réfugiée dans une nurserie et j'ai perdu Mohi du coup parce qu'elle s'était fait caca dessus, elle hurlait. Donc je sais pas si j'arriverai à la retrouver. J'ai pas internet non plus. Bref, c'est la merde. Ok, bonne nouvelle, j'ai réussi à joindre Mohi. Il va me rejoindre normalement. Enfin, là il est presque 9 h du soir. Et Poipois dort, donc ça... Poipois est changé, Poipois a mangé, donc je suis ravie à ce niveau-là, c'est le plus important. C'est que Poipois soit bien, l'idéal c'est qu'elle soit dans un lit, mais là pour le moment c'est juste impossible et je préfère qu'elle soit là que dans une voiture, parce qu'elle déteste la voiture, donc... J'ai aussi fait une espèce de mental breakdown dans les escalators, parce que j'attendais l'ascenseur et que l'ascenseur était tout le temps plein pour monter au 4e étage, parce que la nurserie est au 4e étage. Là je suis au 4e étage de l'aéroport, et j'ai commencé à pleurer parce que Momo-chan pleurait, et que je me sentais mal pour elle, et que je savais pas contacter Mochi et que, enfin bref, je suis fatiguée aussi, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi hein, quand on réfléchit, donc j'ai un peu pété un câble, j'ai commencé à pleurer et c'est comme ça que finalement un jeune homme est venu m'aider à monter la petite par les escalators parce que j'ai aussi une valise avec, tu vois, et il m'a expliqué qu'il était là depuis ce matin. Donc voilà, et qu'il attendait encore pour pouvoir rentrer chez lui. Donc je pense qu'on ne rentrera, qu'on n'ira ni à l'hôtel ni nulle part en fait. Et en fait plus ça va, plus il y a des gens qui arrivent forcément dans l'aéroport. Et moins il y a des gens qui partent, vu que c'est pas possible de partir. Et donc en fait l'aéroport se remplit au fur et à mesure. Et c'est une catastrophe quoi. La suite des aventures de Zoé à l'aéroport de Narita. Ça se voit que j'ai pleuré hein. En gros, c'est la merde hein. Mochi a essayé d'offrir des petites sommes aux gens, tu vois, il a bribé les gens, je sais pas si ça se dit en français, pour qu'ils nous prennent en voiture ou tu vois, et alors il a demandé et tout, mais c'est impossible, il a proposé 300 € à une personne pour rentrer avec eux et tout, enfin pour qu'ils nous prennent en voiture et tout, les gens disent non et tout, ils ont pas la place, ils prennent déjà d'autres personnes, enfin c'est impossible, c'est juste, c'est impossible. Et là, notre idée c'était de marcher jusqu'à un hôtel. Moi je suis tout à fait pour marcher jusqu'à un hôtel, mais je veux pas marcher pour qu'on me dise qu'il n'y a pas de place, et c'est probablement le cas. Du coup là ce que j'ai dit à Mochi, moi je pense qu'on est coincé ici jusqu'à demain matin, donc Momo-chan dort, c'est le plus important. On va rester près de la nurserie et je lui ai dit va acheter de la nourriture avant que tout le monde achète toute la nourriture et qu'il n'y a plus de ressources en fait. Va acheter tout ce que tu trouves, n'importe quoi, des chips et tout. Pense à Momo-chan d'abord. Dès que tu trouves un truc pour Momo-chan, un fruit, n'importe quoi, tu prends. C'est sûr, si c'est pas le cas déjà maintenant, en fait, c'est sûr que va plus y avoir de bouffe dans pas longtemps, quoi. Voilà, ils sont en train de fermer la bouffe. C'est fini. J'espère que j'aurai assez de lait pour Momo-chan.
Maintenant je suis en train de penser, j'ai même pas de linge pour elle en fait. J'ai quelques linges en papier pour le secours, mais ça va pas être suffisant. Parce que je sais pas jusqu'à quand on est coincé ici en fait. Mochi a trouvé de la nourriture, c'est du petit thé pour Momo-chan et des petits trucs, des petits plats préparés. Il a acheté tout ce qu'il a pu déjà pour être sûr qu'on est. Et plein de boissons quoi. Des trucs que j'aime bien boire et tout. Et là maintenant il va aller voir s'il n'y a pas des plats chauds. Les gens commencent à s'énerver, enfin t'en as plein là, je vais pas les filmer parce que voilà. Mais qui se sont disputés et tout et en espagnol ils disent la puta le hijo, tu vois. Et ils parlaient d'une application ou je sais pas quoi et tu vois vraiment qu'ils en ont marre de leur vie. Et ouais, les gens commencent à perdre patience en fait. Mais bon, Momo-chan a à manger, c'est le plus important. J'ai trouvé son doudou, ça devrait aller. Elle mérite mieux que ça, mais ça devrait aller. Ok les trites, on est de nouveau dehors. Là je peux vous montrer la file qu'il y a pour les taxis. Ça continue bien sûr tout le tour de l'aéroport. Du coup on a pris une nouvelle décision avec Mochi parce que Momo-chan elle n'arrive pas à dormir. Il y a des gens qui se sont mis à chanter pour amuser la galerie, ce qui est tout à fait honorable, machin et tout, mais pour nous c'est pas possible parce que Momo-chan a besoin de sommeil. Et voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va marcher jusqu'à un hôtel. Jusqu'à l'hôtel le plus proche qui est un Hilton. Et l'idée en fait c'est parce que, bon c'est un peu, c'est pas pour faire prétentieux nanana, mais c'est vraiment une question de priorité parce que Momo-chan ça va pas. Elle a été réveillée alors qu'elle arrivait enfin à dormir et ça c'est inacceptable, enfin de mon point de vue. Mochi il a un statut à Hilton qui fait que, t'as vu? Avec l'humidité mes cheveux. Coulou, coulou, coulou. Il a un statut à Hilton qui fait que on peut avoir des chambres assez facilement et en fait ça fait que tu es un peu prioritaire, donc voilà on va essayer de faire jouer cette carte qui nous donne n'importe quelle chambre, tu vois, je m'en fous. Ça m'est déjà arrivé quand je me suis retrouvée sans rien quand j'étais au Japon. À l'aéroport de Narita, j'ai été jusqu'à ce Hilton en question et je leur ai dit que j'avais nulle part où aller, que j'avais l'argent pour payer la chambre, ils n'avaient pas de chambre et je suis pas un membre ou quoi, hein, mais je leur ai dit moi j'ai nulle part où aller, je suis à la rue en fait, si vous me donnez pas une chambre maintenant. Et ils m'ont donné une chambre fumeur, donc ça puait la cigarette et tout, mais au moins j'avais un lit et un toit, tu vois. Putain ça pue la cigarette ici aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça qui va se passer parce que clairement moi je reste pas là comme ça, les bras croisés. Je préfère au moins marcher, tu vois, que de rester là à attendre comme une conne. Au moins marcher dehors, je pense que ce sera plus calme que de marcher, que de rester dedans avec tout le monde, les enfants qui courent et tout. Enfin, t'as des gens, ils ont la forme. Hein. Bon, les trites, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a gratté l'amitié à un taxi. En fait, on n'a pas fait la file, on est directement passé par... on a juste traversé la file, quoi. On est remonté tout en haut à la base de la file et on a continué de marcher. Et puis il y avait un taxi qui faisait la file aussi. On a fait, on peut monter et en fait, on est dans le taxi, quoi. Mais ils nous ont dit que ça mettrait environ 7 heures pour arriver à la destination. Mais au moins, il va faire calme, il va faire bon et Momo-chan il va pouvoir dormir. C'est le plus important. Bon, il est 11 h du soir. On est arrivé au Marriott. Finalement, c'est pas l'Hilton, c'est le Marriott, je sais pas. Moi qui a changé d'avis. On est à Tokyo là. Et on va voir s'ils veulent bien nous laisser rester quoi. On s'est fait emballer donc on va au Hilton. Donc autant avoir été au Hilton en premier, mais bon. Il est passé minuit, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Demain, on doit être parti à 4 h 30. Donc aujourd'hui, en fait, dans 3 h, on doit être parti. Donc on reste en groupe pour 3 h ici. J'ai envie de pleurer, je te jure, je suis au bout de ma vie. Et on est en train de faire le checking. Et du coup, je vais vous laisser sur ça. Hein. Finalement, on aura quand même réussi à trouver un endroit. Et Momo-chan aura réussi à dormir, en tout cas, déjà d'office mieux maintenant par rapport à l'aéroport. Donc ça, c'est déjà cool. Alors voilà les trites, on est arrivé à l'Hilton de Odaiba. Genre, la vue est trop mignonne. Genre, c'est trop beau. La chambre est chouette aussi. Mais on est là genre pour 3 h même pas, puisqu'il est minuit et demi, presque 1 h du matin. Et qu'à 4 h du matin on est déjà debout. Peut-être 3 h 30, je sais pas. On doit encore se laver, on doit encore manger. Enfin bref, ça fait seulement 3 jours qu'on dort pas quoi. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo a été chouette à regarder, si ça vous a plu, peut-être que ça vous a fait rire par moment, mais nous demain matin on est déjà au taquet pour prendre l'avion, pour aller à Osaka, pour rejoindre Piu Piu et faire notre interview, donc bonne nuit. En tout cas, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.